Salut à tous, salut à toutes, c'est Venus Memno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo tuto sur la chaîne Venus Print 3D et on va voir comment peindre un Space Marine de Warhammer 40 000, donc de la boîte Indominus. Voilà, c'est le résultat que j'ai obtenu. Alors bon, je suis pas un pro de la miniature, hein, vous le savez, mais voilà ce que j'ai réussi à faire. Et on m'a demandé, tiens, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu t'y es pris, tout ça. Donc j'ai dit, bah, autant faire une petite vidéo tuto, ça alimentera la chaîne. Voilà. Donc pour ce faire, eh ben, on va prendre un petit Space Marine. D'accord. Alors je l'ai déjà basé en noir. Le socle non, parce que bon, de toute façon, après à la fin, on s'en occupera, hein, vite fait, histoire de rajouter un peu de petits trucs dessus, de l'agrémenter. Voilà. Donc là, il a déjà été basé en noir. Alors pour le baser, je me suis servi donc du Surface Primer de chez Valero, hein, à l'aérographe directement. Dans ce tuto, on verra en fait pour utiliser aussi bien les pinceaux que l'aérographe. Hein. Donc la figurine est plutôt simple entre guillemets. Et après, je l'ai pas forcément ébarbé, bavuré, tout ça, donc il risque d'y avoir des petits défauts comme ici, là, sur la petite sphère ici. La même à ce niveau-là, il y a un petit truc au milieu. Voilà, hein, c'est des petites choses comme ça, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas pour de l'exposition, c'est pour moi, pour jouer. Donc, voilà, ce sera pas de l'extraordinaire, on va dire. Ok. Donc, ce que je vais commencer par faire, eh bien, en fait, je vais faire ce qu'on appelle du tapping. D'accord. Alors le tapping, qu'est-ce que c'est? Ben, on va taper. On va taper. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce pinceau de chez Army Painter, hein, essentiellement utilisé pour le brossage à sec. C'est vrai qu'il est relativement bien, mais c'est vrai qu'aussi il est gros. Il est gros et ça va être. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Parce qu'après, bon, j'ai d'autres pinceaux qui permettent de faire du brossage à sec. Mais je voulais quelque chose de gros en fait pour pouvoir peindre la figurine uniquement sur les hauteurs et pas sur les zones sombres. Vous voyez qu'en fait, toutes les parties sombres, là, tout ça, il y a pas de peinture. C'est vraiment pour amener, vraiment avoir un côté assez contrasté en fait entre la lumière et les ombres. Alors je vais commencer en fait avec la gamme R de chez Valero. Alors ouais, on va le faire au pinceau avec l'Imperial Blue, donc 72 720. D'accord, pour la référence, je sais pas si vous voyez très bien. Alors, on mélange bien, on secoue fort, on en met un peu sur la palette. Alors là, c'est une palette humide, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, hein, que ce soit une palette humide pour la simple et bonne raison que le truc, on va quand même pas mal l'essuyer. Vous voyez. Hop, je vais même essuyer un peu plus sur le sopalin que j'ai à côté. Et on va commencer à taper. Voilà. Je commence à taper. Alors le truc en fait, c'est que ça va tout simplement me marquer les premières zones de couleur. Alors très léger, hein. Je sais pas si ça se voit pas vraiment en fait là à la caméra. Ça se verra plus à l'œil nu en fait avec la lumière. D'accord. Et voilà, on va venir taper. Donc non seulement ça va commencer à mettre les premiers endroits en valeur, mais en plus ça va aussi commencer à texturer légèrement le truc pour avoir vraiment un effet un peu pointé, tout simplement. Et on ne cherche pas à aller là où le pinceau ne va pas, tout simplement. On reste vraiment sur les zones accessibles. Donc voilà, ça c'est ce qui marque la première étape. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire,
on va faire exactement la même chose. On va essayer de faire un petit peu moindre en fait au niveau de la quantité, du moins au niveau des zones, pardon. Et je vais utiliser donc l'Ultramarine Blue de chez Army Painter. D'accord. Donc là, si la première couleur, vu que c'est une base aérographe, est assez diluée, là celle-ci non. Et on va faire en sorte en fait de l'utiliser sans dilution, comme un brossage à sec en fait finalement. Hop. Alors, besoin on rajoutera s'il faut. J'essuie mon pinceau au maximum pour pas qu'il y ait trop de résidus de l'autre couleur. Et on vient prendre, on essuie un peu. Là on va commencer à mettre, alors attention à pas y aller trop fort dès le départ. Voilà. Et on vient vraiment mettre que là où le pinceau veut bien aller. Voilà. Donc on va dire que cette deuxième étape est terminée. Ok. Donc là on a utilisé deux couleurs qui permettent déjà de placer une base, j'ai envie de dire. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va sortir le copain aérographe. Et puis on va commencer à rajouter un peu de couleurs un petit peu plus vives. Et je vais commencer donc avec de la marque Valero, le 71089, c'est-à-dire l'Icy Blue. Et maintenant ce qu'on va faire, gentiment, on va venir déposer de la peinture pour vraiment commencer à marquer les zones lumineuses. Voilà. Donc là on a une première zone de lumière qui a été posée. Ok. Je pensais le bleu un peu plus vif, mais non, ça va. Ok, je vais juste réélargir un petit peu ici. Voilà. Pour pas que ça jure trop par rapport à l'épaulette d'à côté. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose. D'accord, mais avec le 71 317 de la marque de la gamme Valero modèle R. Ok, voilà, Gold Light Blue. Donc on va faire exactement la même chose, mais toujours en plus en zone plus petite. Ok. Et voilà, donc on y va avec parcimonie.
Donc là en fait on a mis une zone beaucoup plus petite. Vous voyez, et on travaille donc sur du dégradé, ce qui nous permet finalement d'avoir des lumières, on va dire un peu plus hautes, d'accord, et des ombres quand même relativement basses. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, est-ce que je dois tenter à l'aérographe ou au pinceau? Parce que la zone va être vraiment petite. Ouais, on va le faire à l'aérographe. On va utiliser du Wolf Grey en fait pour donc toujours gamme R de chez Valero, ok, pour contraster encore un petit peu plus au niveau des lumières. On va mettre vraiment juste une pointe. C'est vraiment juste une pointe. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on obtient là actuellement. Ok. Donc, vas-y. Au niveau du placement des lumières. Alors vous, c'est quand même très lumineux. Il faut savoir qu'en réalité, ça l'est quand même beaucoup moins. D'accord. On est sur quelque chose de beaucoup moins lumineux, hein, quelque chose de beaucoup plus sombre. Ok. Pas, enfin beaucoup. Je m'entends quoi. Vous avez vraiment de grosses pointes de lumière qui, ben, à cause de l'éclairage qui est juste là-haut, quoi, juste au-dessus. Hein. Donc voilà, là on va dire qu'on a la base qui est faite. Ok, maintenant ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement commencer à poser le doré. Ok. Alors le doré, je vais utiliser Greedy Gold de chez Army Painter, hein, qui est très bien finalement. Et il n'y a même pas besoin de le diluer. Donc on n'en met pas beaucoup, hein, en plus. Donc voilà, voilà. Et on va commencer donc par mettre le doré. Alors après j'aurais pu commencer le linéage aussi, mais je vais me le garder pour la suite.
Donc vous voyez que hop, gentiment, je sais pas où il est le focus, gentiment on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un Space Marine. Maintenant ce qu'on va faire, je vais garder le... Je vais prendre un blanc, un bleu, peut-être un bleu, ouais, on va regarder peut-être un bleu ou un blanc. Oh, on va partir sur le Wolf Grey encore je pense. Et on va venir faire un peu le linéage en fait pour accentuer en fait toutes les arêtes. J'ai foutu du gold ici, donc il va falloir faire gaffe, il va falloir je masquerai ça après avec un peu de battle damage, hein. Enregistrement, donc malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer ce qui a été fait. Donc finalement j'ai pris du blanc, d'accord, et j'ai passé un petit coup de pinceau comme ça sur beaucoup d'arêtes, pas toutes, vraiment pas toutes, mais vraiment un maximum en fait, surtout celles qui viennent du dessus, d'accord, pour pouvoir faire ressortir un peu les angles en fait, tout simplement les arêtes. Donc si vous regardez bien, vous voyez là par exemple aussi tout de suite au niveau de la jambe, d'accord, au niveau du casque, tout ça, voilà, les arêtes qui ressortent en blanc, d'accord. Suite de quoi, eh bien, je suis passé, donc parce que là il manque l'explication, donc je le dis aussi, je suis passé ensuite à du Darkstone, d'accord, et là, au lieu de faire les arêtes, je vais plutôt faire une espèce de lavis précis, c'est-à-dire que au lieu de peindre toute ma figurine, de coller du Darkstone comme ça sur toute la surface, en fait je vais surtout faire vraiment les creux. Voilà, les creux principaux, donc c'est au niveau des épaulettes, au niveau, là comme je suis en train de le passer, au niveau du casque, d'accord, et un petit peu partout en fait, hein, principalement tous les creux qu'on va croiser sans vraiment partir dans l'outrance. Maintenant, avec le Shiny Silver, toujours, je vais revenir en fait sur les parties dorées et légèrement. Alors ça va pas trop se voir à l'écran peut-être. Je vais légèrement venir frotter comme ça un peu sur les arêtes en fait. Et ça va rehausser l'or tout simplement. Alors il n'y a pas besoin d'en foutre 3 tonnes. C'est vraiment l'histoire de... Voyez, hop. C'est vraiment sympa parce que ça va vraiment venir rehausser tout le doré en fait, en jouant sur les lumières. Bon, ben ça nous donne un petit Space Marine pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez.
ça nous donne un petit truc pas trop mal. Ce que je vais faire, j'ai oublié de m'attraper la couleur os. Alors je vais me l'attraper. Alors malheureusement aussi, ce que j'ai pas pu vous expliquer, c'est au niveau des armes, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit dégradé de gris, tout simplement, pour pouvoir nuancer un petit peu tout ça en fait, en partant du milieu de l'arme vers l'arrière, d'accord. Voilà, et rajouter quelques petits éclats, on va dire, avec le Shining Silver aussi. Voilà, donc Skeleton Bone de chez Army Painter. Ce que je vais faire, je vais me mettre un petit peu sur la palette. Et je vais prendre un pinceau un peu pourri qui me sert pour le brossage à sec maintenant. Et on va venir brosser un peu cette zone là. Un peu difficile à marquer, je pars sur un brossage humide du coup. Juste histoire de, sans forcément rentrer dans les détails. Et voilà. Par contre, cette histoire d'épée, ça me saoule. Alors, ce qu'on va faire, on va rebaser. Voilà, comme ça marchera aussi. Ce sera plus simple, mais c'est pas grave. C'est vraiment histoire de finir le tuto. Donc
Voilà, voilà ce que peut donner par exemple une idée pour peindre un Space Marine. Alors moi c'est un truc que j'aime beaucoup, hein, honnêtement, c'est un style que j'aime beaucoup. Ah, j'ai pas fait ça, décidément. Je veux finir avant l'heure. C'est pas bon ça. Je veux finir avant l'heure. Donc décidément, j'ai eu quand même pas mal de petits soucis d'enregistrement hein, pour pouvoir réaliser ce petit tuto. Et notamment, j'ai oublié de faire le cachet avec le parchemin. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit peu de rouge pur, d'accord, tout simplement pour le côté cire. Et j'ai rajouté du blanc os, hein, d'accord, la couleur os qu'on a déjà utilisé pour pouvoir faire la couleur du parchemin avec un petit peu de darkstone pour pouvoir le foncer et bien sûr du noir très fin hein, avec un pinceau très fin pour pouvoir faire un simili semblant d'écriture. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, bon, ben, on va pas rentrer forcément dans les détails, ça va être au niveau du socle. Hein, donc, je vais sortir ma figurine, je vais coller un caillou que je vais baser en noir. Ce noir, après, avec la couleur os, encore une fois, je vais faire un petit brossage à sec pour donner un peu de volume. Et une fois que ce sera fini, une petite plante, d'accord, enfin un petit peu d'herbe synthétique de chez Army Painter aussi toujours. Et puis voilà, et ce sera habillé. Et puis maintenant, on peut se regarder le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment désolé de partir en voix off comme ça pour la fin parce que vraiment j'ai eu des soucis. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier tuto. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Est-ce que vous aimez le résultat? Est-ce que ça vous donne envie? Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu, un petit like, un petit partage et tout ça, tout ça. Allez, ciao tout le monde. Amusez-vous bien. Bye bye.